Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve. Bon, on perd pas de temps en Ouais, présentation et d'intro et tout. On a fait des tests micro et tout. Salut tout le monde. J'ai Didier avec salut. moi qui m'accompagne pour faire un peu de revue d'actualité sur l'UFC. Là, on meurt d'impatience de parler de Morgan Charrière parce que moi, Ouais, je me suis levé et sur tous mes réseaux, ça parlait de ça. Euh, bah ouais. C'était la Fight Night qui s'est passée à 4h du match, je crois, Hmm, dans la nuit La de lundi. dernière de l'année. Voilà, c'est ça. Et il y avait notamment Morgan Charrière contre Melquiza El Costa. Vas-y, je te laisse embrayer, hein. Ouais, bah j'ai regardé le combat qui a pas duré longtemps. Enfin, ce matin en me levant, du coup, je l'ai rattrapé. Et bah gros KO malheureusement que Morgan a subi sur un énorme high kick de son adversaire. Ouais, c'est ça. Premier round, je Donc crois. ouais, premier round, il est arrivé vite. Il y a eu 3 minutes de combat à peu près. Mm, Donc son adversaire, il avait des grosses jambes. Il avait envoyé un ou deux kicks déjà. ouais, ouais. Il y a eu quelques échanges. Il n'y a pas vraiment eu de gros échanges de guerre, mais puis le high kick, il est venu quand Morgan tournait à un moment donné, enfin froidement. Ouais, parce que le premier round, c'est encore un round d'observation. Ouais, Donc, surtout que on était à l'UFC Apex, il n'y avait pas de public, donc on entendait bien tous les bruits de ouais, coups qui ouais. résonnaient. Et Bah là, je le passe en même temps, là. Je vais juste faire des pauses parce que je veux pas me faire strike. Mais du coup, on voit le high ouais, il kick, tourne net, quoi, hein. et il Il a tombe. même pas besoin d'aller le finir, hein, comme Non, tu non, là, disais. après, il regarde et hop, il met même pas de Ouais, coup. tu vois que. Ouais, Donc c'est triste. La dernière d'un Français cette année, bah, ça se solde par un méchant KO. ouais, ouais. Donc voilà, Bon, actu rien de suivante, on avait l'UFC 323 322, qui on peut. Ouais, s'est... 323. Ouais, 323 qui s'est déroulé le week-end dernier, du coup. Ouais, Bon, on est un peu en là retard c'est. sur les actus, mais Oui, mais on peut c'est pas revenir grave. vite fait. Ouais, voilà, tout à fait. Surtout, attends, je me penche que je vois. Il y avait du coup notre français, là, il était un peu avant. Là, c'est la main card, on peut en parler. Il y avait Fares Ziam qui faisait son retour. En quoi, en préliminaire? Ouais. Ouais, là, Ah, voilà. en poids Contre léger. Nazim Sadikov, Ouais, très gros adversaire. Enfin, c'était un combat pour entrer dans le top 15 pour les deux. Et Fares, premier round, il a accroché son adversaire, beaucoup de lutte, travail au sol. ok, ouais. Donc c'est pas mal. Et deuxième round, hein, il y a eu une séquence où ils étaient contre la cage, en cage control. Ouais. Et il lui envoie deux gros coups de coude en sortie. Et ça couche le mec. Donc grosse victoire par KO de Fares qui rentre enfin dans le top 15 avec un beau palmarès pour l'instant à l'UFC. Ouais, ouais, parce que 18-4-0, ça va, quoi, Et il est invaincu à l'UFC, Ouais, je ouais. crois. Donc force à lui, il va sûrement prendre. Il a demandé même un top 10 directement, donc à voir ce qu'on va lui donner. Mais c'était grosse performance à l'UFC pour lui en tout cas. Ok, On avait. sur la Ouais, préliminaire, il y en dis-moi. avait d'autres ou... Sur la prélim, je regarde, je Il me y avait les rappelle plus filles, il y avait trop. Terence Non, je sais pas trop. Tu McKinney, peux passer à la carte principale plus. Allez, hop. On avait du coup, on peut prendre bah, Jan Blachowicz contre Bogdan. Là, il y a eu un split, Ouais, un draw. ouais, égalité, ouais. Voilà. Donc ça, je vais pas rattraper ce combat, il m'intéressait pas trop. Ok, Par contre, le combat d'au-dessus, Henri Cerudo qui annonçait que c'était son dernier combat, qui reprenait sa retraite. d'accord. C'était un Donc, retour. ouais, c'est un retour. C'est un ancien double champion à l'UFC, médaillé d'or olympique et tout. Et là, il fait un retour à l'UFC terrible, où il se fait laver et tout. On lui a envoyé un gros prospect, Peyton Talbot. Il est allé jusqu'à la fin quand même, parce que c'est la décision. Ouais, Donc bon. et ça a pas manqué. Talbot qui fait le boulot et qui termine le combat par une victoire contre Henri Cerudo qui prend sa retraite. Ouais, ouais, bah ouais. C'était un gros combat de striking à suivre, hein. Talbot, très agréable à regarder en debout. Je sais pas si on peut essayer de Ensuite... chercher un... Ouais, tu peux. Tuc. Ouais, c'est ça, de T. Talbot.
non, je sais pas si on aura des Ouais, trucs. De toute façon, ouais, c'est lui, là. Ouais, c'est le combat d'en dessous, là. ok. Avec le rond dans le dos. Ça, c'était. Bah, tu vois, il avait gagné contre notre Français, Yanis Gemouri. Ouais, ouais. Tu vois, il l'avait bien séché. Enfin, ce genre de mec-là. Donc, grosse perf hein, pour lui de battre un ancien double champ. Enfin, Henri Cerudo, c'est quelqu'un quand même, hein, même si son retour est pourri. Donc, voilà. On avait Brandon Moreno contre Tatsuro Taira. Donc là, c'était un peu l'ancien. Lui, il avait déjà été champion. Brandon Moreno, c'est un peu l'ancienne gênée contre la nouvelle. Et Tatsuro Taira, de mémoire, parce que ça date d'une semaine, des fois je ne me rappelle pas de tout, il le TKO round 2, j'ai vu. Donc c'est un style assez lutteur, lui. Et c'est gros style lutteur. Ah, ok. Et il a fait le boulot contre un ancien grand de la catégorie. Ouais, c'est stylé. Et il a fait le boulot contre un ancien de la catégorie et bah, il aura sûrement sa chance au titre pour la prochaine. Ok. Ce sera sûrement le prochain. Parce que du coup, le combat d'après qui a suivi, c'était Pantoja contre Joshua Van. Ouais. Et malheureusement, Pantoja qui était ultra dominant dans sa KT et tout, qui au bout de 15 secondes de combat se pète le coude. Ah, mince. Ouais, sur une chute. Donc il perd son titre comme ça. Contre Van. Ouais, je sais pas si t'auras le. Ouais, voilà, ça va être ça, sûrement. Ouais, hop. Tout début du combat, hein. Et à un moment là, et là quand il retombe, bam. Et là, il a le bras et il lui dit non de Ah. pas lui sauter dessus parce que donc c'est un peu terrible de voir ça, parce qu'il perd sa ceinture. Regarde. Ouais, 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 on va pas montrer ça parce que. Hop là. Et il perd sa ceinture sur ça, c'est dommage. Bon, ça donne la ceinture à Van. Après, je sais pas ce que t'en penses. Moi, enfin, ok, tu la donnes à Van, mais ça fait chier parce que bon, c'est une blessure où c'est Van qui le projette quand même. Ouais, ben Mais après, ça c'est fait chier de perdre la que. ceinture comme ça, tu vois. Ça fait chier, mais c'est légitime parce qu'au final, la blessure, c'est toi qui la prends, donc c'est toi Oui, oui, qui peut pas mener le combat jusqu'au bout, donc bah c'est pour ta pomme en fait. oui. Oui, c'est Puis, je suis oui, d'accord avec toi dans c'est pas une victoire pleine en fait, ouais. c'est une petite victoire quoi. Après, quand tu regardes, en soi, la blessure, elle est amenée. Enfin, il lui saisit la jambe, il le retourne pour l'envoyer au sol. Mais Hum, hum, hum. bon, ça fait juste chier. Ouais, ouais. Mais Joshua Van, c'est un 2000. Hein. Il est champion de l'UFC, c'est un 2000. Il a commencé l'UFC il y a 5 ans. Ok. Le MMA il y a 5 ans. Ouais, d'accord. Donc, je pense que le prochain affrontement, ce sera Van contre Tatsuro Taira pour le titre. D'accord. Je n'ai pas trop doute là-dessus, sachant que c'est un combat qui devait déjà se faire il y a quelques années, qui n'a pas été fait. Ok. Donc, pourquoi pas. Et pour finir vite fait sur cette carte, Yann contre ouais, contre Merab. Merab Doualishvili, qui du coup, Merab, c'est pareil, champion, qui tentait un record cette année de défendre sa ceinture pour une quatrième fois en un an. Et là, qui est tombé contre Petroyan, qui avait déjà perdu contre Merab, c'est une revanche. Sauf que là, il est tombé sur un os. Petroyan est revenu, bah, je pense, surmotivé. Hein. Tu perds une première fois. Faut savoir qu'il revient quand même de loin, Petroyan, parce que c'est l'ancien champion de la catégorie qui perd sa ceinture sur un coup de genou illégal. Ok, ouais. Derrière, il a une revanche contre ce même mec, il perd. Derrière, il perd contre O'Malley, il perd Hmm. contre Merab, il enchaîne les défaites et il revient de loin. Hein. Et, il a repris un bon run en reprenant des mecs bien en dessous et tout, et tu vois, là, ça paye. Donc, bah, bien joué à lui. Ouais. Il est de nouveau champion. Ça fait plaisir à voir après, hein, des mecs qui. Il a tout perdu à cause d'un seul genou illégal. Et il retourne au charbon, il retape des mecs un peu moins forts et tout. Et il se retrouve au sommet 3-4 ans après. J'ai lu une phrase pour conclure sur ce combat qui c'est pas sur ce combat mais qui m'y fait penser, c'est 7 fois au sol, 8 fois debout. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis, enfin, Petroyan, c'est vraiment du MMA quand tu regardes. Il mixe trop tout, la lutte, le striking, enfin, trop agréable à regarder.
Donc voilà, vite fait, Ok pour l'UFC 323. l'UFC 323. Alors, on finit peut-être les résumés de combat et après on parlera de deux trois petits sujets annexes là. Ouais, je voulais en parler. Toi, tu voulais parler quoi? PFL peut-être? PFL, Ouais. PFL, on peut en parler. Il y avait un combat, il y avait une belle carte PFL Lyon hier. Ça va te parler les noms, je pense. On avait Patrick Abirora Ah oui. qui combattait contre Kevin Jousset, donc un combat francophone. Kevin Jousset, ancien mec de l'UFC quand même, donc il prend pas n'importe qui, Abirora. Et bah ça a pas c'était assez partagé sur les réseaux. Moi, j'avais pas trop d'avis là-dessus, mais beaucoup de gens disaient que il allait enfin, Abirora, il est sur un run de fou, il tape tout le monde. Des grosses flashballs comme il dit dans la tête et tout, enfin depuis ses débuts pro. Ouais. Et tout le monde disait qu'il allait vraiment taper un os pour une fois là. Et Abirora, bah il arrive au round 1 et il KO Kevin Jousset. Donc ce mec est à surveiller parce qu'il est très dangereux. Ouais. 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 Honnêtement, s'il est bien géré, l'UFC en 2026, si son management arrive à bien négocier tout, il peut y rentrer hein, très rapidement. Ah, il y avait quand même Là, il y avait Lapillus aussi, ouais, bah, je Jadwigel. finis juste sur Abirora Ouais, ouais, pardon. du coup, qui a call out un ancien mec de l'UFC après encore derrière, donc pourquoi pas. Ouais, bah ouais. Et donc, je trouvais intéressant d'en parler. Lapillus qui gagne, qui fait du Lapillus. Ouais, Donc, ouais. il ressort du combat, il a une décision, zéro bobo. Il est même pas décoiffé et il se Ouais, transpire à voilà. peine. Non, mais c'est ça. Donc, bien joué à lui. Ouais, ouais. On avait, ouais, le combat. Ça, lui, je le kiffe, celui d'en dessous, là. Baris Diguzel, qui devient champion de la catégorie au PFL, avec un beau KO, avec des coups au corps. Le mec, il est tombé. Il y en a qui disent que faudrait voir la vidéo, mais que c'est un stop assez rapide. Mais moi, je trouve que non, parce que tu sens qu'il a pris des bons uppercuts dans le corps et il tombe d'un coup et c'est juste qu'il se relève. Mais enfin, le mec, il était pas non plus. C'est comme si toi, je te mets un uppercut, tu sais, tu vas tomber, mais t'es plus non plus apte à combattre derrière, tu vois. Regarde, hop, tu vois, et là, il va tomber d'un coup. Et sauf qu'il peut, tu vois, il continue un peu, mais il est plus apte en Ouais, vrai. ouais, ouais. Mais ça Tu vois arrive, ce que je veux dire? c'est. Ouais, ouais. C'est l'espèce de Il est... réflexe de. Les mecs sont KO, mais Oui, ils voilà. continuent à Je pense que là, attraper. il avait. Et sur la vidéo du dessus, beau takedown sur Cédric Doumbé quand il lui met la Oui, ceinture. Merde, elle marche pas. non, elle marche pas, mais je l'ai vu ce Doumbé matin. qui a rien demandé, qui se fait takedown. Donc voilà, mais ce combattant, c'est pareil à surveiller, hein, il est très très fort, hein. Moi, je l'aime bien, il vient de Nice. Donc si t'as des choses à dire. Bah non, après pas plus hein, sur le PFL. Sur le PFL, t'as juste en main event, t'avais la ceinture des poids lourds qui était remise en jeu. Donc Ferreira, c'est celui qui avait perdu contre Ngannou. Et du coup, c'est Vadim Nemkov, ça les deux, je connais pas trop, hein, qui gagne par soumission et qui a clairement dit qu'il aimerait bien affronter Ngannou. Ok. Bah Donc à écoute, voir. Mais après, j'ai pas suivi le truc de pourquoi Ngannou il a pu sa ceinture parce que c'était lui champion, donc je pourrais pas trop non plus. alors justement, on peut embrayer sur Ngannou parce que ça faisait partie des petits sujets dont moi je voulais parler en Ouais, plus. Parce que Ngannou, je crois qu'il a plus qu'un combat où c'était son dernier combat avec Lorga. Ils avaient ok. signé un nombre de combats fixe. Donc, il me semble avoir lu ça il y a peu là. Et donc du Mhm. coup, Ngannou là, il a demandé à tonton Dana White d'avoir John Jones pour la Maison Blanche. Ouais. Mais Et Dana, il a pas dit qu'il voulait pas du tout revoir Ngannou chez lui. exactement ce à quoi Dana, il a dit qu'il voulait pas le voir. Alors après, bon, on sait pas, tu vois, il y a le président. Si Trump il dit vas-y, moi je le veux quand Ouais. même, je me dis ben, on sait pas, tu vois, ça peut. Bon, bref, Ouais. et du coup, c'est pour ça que, ouais, ouais, Ngannou, c'est pour ça qu'en fait, il est Ouais, donc en fin de ouais, je sais contrat. pas. Ouais. Ngannou, là, la fin de carrière, elle est un peu. Bah, il a pris du pognon, hein, C'est. il a pris du Non, mais bien pognon. sûr, c'est ce qu'il voulait, mais il part en légende. Enfin, il part de l'UFC, mais en mec légendaire, ceinture, enfin, trop fort, qui bat Cyril sur un genou et tout. Il se retrouve au PFL, il gagne contre Ferreira, qui est pas non plus un grand combattant par rapport à lui. Il fait des combats d'anglais.
J'aurais tellement voulu qu'il continue à l'UFC pour qu'il ait ne serait-ce qu'un combat contre John Jones, contre une revanche contre Cyril ou Aspinal. Enfin, Ouais, après, je pense il y avait que tellement de meilleurs trucs à faire. il a fait une gestion de carrière parce que je pense Hmm. qu'il devait avoir pas mal de blessures. Le Bah oui, genou, déjà, il avait le genou. voilà, donc ça devait être un des trucs les plus chiants, mais je pense qu'il devait y avoir plein d'autres petites blessures à côté. Et le Ouais, problème, c'est que quand on affronte des mecs, bah, tu le dis toi-même, la différence entre John Jones et Ferreira, tu vois, bah, c'est pas tout ouais. à fait la même dangerosité. Tu sais que tu vas Bah oui, ressortir, tu oui, auras oui, non, moins de non, dégâts, tu prends il quand même l'avait un battu chèque. facilement. Bon, voilà, après, c'est sûr que. Ouais, mais Parce c'est que dommage. Ngannou, il a quel âge, Ngannou? Oh, il a 39, je pense, non? Je dirais 39. Il a pas la quarantaine. Ah ouais, putain, je 39. suis chaud. 39, on est de la J'ai même pas été année. triché, hein. Et ouais, donc tu vois, 39 ans, c'est quand même Non, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. par rapport à des petits jeunes là de 25-30 ans, Ouais, c'est bon, enfin, c'est sûr. Donc voilà. Après, juste, moi, j'avais un dernier truc à ouais, dire. C'était, il y avait une soirée Arès. C'était hier aussi, ou vendredi, je sais plus. Et t'avais les débuts ça va te parler de Jimmy Vienno en ah oui, MMA. oui, bien sûr, boxeur de Muay Qui, Thai, ouais, ouais, non, c'est Muay Thai, ouais. ouais, Non, c'est ouais, pas kick. non, c'est Muay Thai. Ouais, ah, c'est Il Muay est Thai. plusieurs fois champion du monde de Muay Thai. Ok. Il me semble qu'il a été Il est aussi chaud, hein. très chaud, mec de Montpellier si je me trompe pas, et il me semble que Et il ouais, il a a fait du Glory aussi un peu, hein, parce qu'il avait il a affronté fait un. Doumbé Ouais, là-bas. ouais, 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 c'est ça. D'ailleurs, le combat est super intéressant à voir, Ouais. Doumbé, Vienno. Et du coup, il réussit ses débuts MMA. Bah, si tu vois le KO, c'est fidèle à un mec qui vient du Muay Thai, en fait. C'est un gros KO debout, il sèche son adversaire. Mais bon, c'est sympa à voir des mecs qui font une reconversion, qui ils arrivent dans une bonne ligue. Ouais, tu vois, il va lui mettre un bras, boum. Attends, je relance parce que. Hop là. Le bras arrière ou le bras avant là, hop là. Eh ouais, striking. Donc, donc c'est sympa de les voir débuter en MMA, surtout qu'ils débutent pas dans des petites ligues pourrites. En vrai, Arès, c'est quand même, ça reste quand même une bonne ligue en France. Mm, Et j'ai vu que, du coup, pour rester dans le thème, comment il s'appelle mm. Barbosa là, putain, Ouais, Alexis ah Nicolas merde, qui vient Alexis lui Nicolas de. qui Qui signe vient de à la Arès aussi. Savate, donc le boxe française, et qui a fait une transition Ouais, en kickboxing, qui a gagné, qui a été champion du monde du One en Owan, kickboxing, et qui maintenant, du coup, bah, ce que tu es en train de dire, fait une ouais, transition MMA. MMA et signe à Arès du coup dans cette ligue-là. Mm, mm. Enfin, voilà un peu moi les reviews de ce week-end que j'avais. Barbosa, Arès, est-ce qu'on n'aurait pas une petite image? Tu sais, j'ai vu ça ce matin que mais là c'est bien je trouve pour ouais, ouais, voilà Arès. Je trouve que pour Arès, c'est pas mal parce que si on peut pas, si on peut dévier un peu, hein, Bien sûr. parce qu'avant c'était un peu la ligue majeure en France de MMA quand même, avec Hexagone qui est arrivé et qui a commencé à prendre vraiment tous les prospects parce que ils ont quand même un rooster Hexagone avec Paul Denal et Wally Tandia, Baris qui était juste avant d'aller au PFL, enfin tous ces mecs-là. Mm, mm. Et Arès, il commençait à un peu à mettre des combattants. Enfin, là, tu regardes des cartes, il y a des mecs que tu connais pas du tout. Ils viennent d'autres pays. Enfin, c'est moins cool qu'à regarder qu'au début. Ils perdent Axel Sola qui est à l'UFC. Enfin, et là, ils commencent à signer des mecs intéressants pour le public, quoi, de se poser devant Arès. Regarder Nicolas, Vienno, tout ça. Ah bah c'est sûr que ça, oui, oui, bah moi le premier, des noms comme ça, j'ai envie Ouais, d'aller les voir combattre parce que bah je sais d'où ils viennent bah, et donc tu dis ça voilà donne un peu de c'est, visu parce que. tu sais que les combats eux en c'est- striking ça va envoyer quoi. Hmm. Parce que ces derniers temps, ils avaient un peu perdu. Parce qu'Hexagone, ils sont forts, hein. Ils ont un rooster Hexagone. Mm, mm, mm. Ils signent toutes les pépites, en fait, qui sortent des amateurs. Le IMMAF là. Ouais, ouais. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas peur de faire des chocs français contre français. Ils s'en foutent. Oui, 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 parce qu'au final le public C'est ça la français, différence. bah, en plus l'avantage de ça c'est que ça développe le sport en Ouais. France parce qu'on a quand même un peu de retard par rapport à pas mal d'autres pays, hein, Mm. euh, Ouais, donc ouais. là le circuit amateur il s'est bien développé c'est vrai.
Ouais, Et même au niveau visibilité, hein, parce que même Paul Denat, il sort de là-bas. Lui, il s'était fait ouais, c'est remarquer ça. avec Ibra TV. Ibra TV, ouais, c'est ça. Mais il Ah, est lui, il passé. avait le bon côté des réseaux avant même d'être connu par le sport, Ouais, limite. exactement. Mais de toute façon, ça l'a servi, on en a déjà parlé. Ah oui. La notoriété, ça t'aide à rentrer dans les orgas, hein. Et j'aime bien cet orga Hexagone qui n'hésite pas à mettre deux prospects français, en fait, quitte à éteindre la hype d'un des deux, en fait. Ouais, mais après, c'est C'est comme ça. clairement ça. Parce que Mais c'est sinon, le sport et après, c'est agréable à regarder. ça finit comme en boxe anglais, sinon, où Mais c'est ça. t'as deux montagnes et ils se rencontrent jamais, tu vois. Il y a un Ouais, c'est moment. ça. Et au moins, là, Donc, t'as les combats c'est cool. intéressants. Ouais, ouais. Mm. Donc, Hexagone, et c'est pour ça que là, signer des mecs comme ça, Arès. Après, je dis pas de faire affronter Nicolas et Geno demain, Ah oui, bah hein, en oui. Bah MMA. après, ça pourrait être intéressant quand même, parce que. Oui, oui. Mais, Mais voilà, au oui, moins mais oui, Arès, déjà, ouais, il se regonfle un peu avec des bons combattants, des trucs comme ça, donc c'est pas mal. carrément. Voilà un peu ce que je veux dire. Ben voilà, ça fait déjà un bon petit tour d'actu là. Ouais, Peut-être la prochaine fois j'essaierai de faire un truc en live si on y arrive. ouais, Hein, c'est pas encore ok. gagné. Je le dis comme ça à l'oral, ça m'engage un peu, mais je vous promets pas. Si ça bug pas, hein, parce que déjà Si ça bug pas. c'est pas la technique, c'est pas facile. Ouais, Une petite page de pub pour nos ouais, ce partenaires, que y a plus partenaires trop à de dire. cette vidéo, Samsung France. Samsung France, parce que bah, moi j'utilise des Samsung, je filme toutes les vidéos des techniques de l'un avec mon Samsung, et ça marche bien. RMC, hop, plap, plap, excusez-moi. RMC Sport, Didi il a pris son petit abonnement, hein, RMC Sport, parce que Ouais, du coup, bah, c'est vrai que pour regarder, ouais, c'est plus agréable que de se lever la nuit ouais, voilà, c'est ça. Donc de temps en le temps, j'ai des matin. offres, autant pour Samsung que pour RMC Sport, donc n'hésitez pas à regarder sur les réseaux ou dans la description et les commentaires. Bah écoute, merci pour la petite Bah, de actu, c'est rien. toujours sympa. Ouais, Euh, pour finir, peut-être, ah oui, si, c'est ça que je me suis dit, je vais faire une petite dédicace. Nous, ce week-end, on a fait une petite coupe avec les enfants là, ouais, et peut-être on peut en parler vite fait, comme ça je mettrai un petit extrait. ouais, Super coupe, moi j'ai trouvé que techniquement c'était sympa. ouais, c'était sympa. Parce que pour expliquer peut-être aux gens, Franchement, c'est une coupe où on élisait le meilleur technicien, la meilleure technicienne. Donc c'était pas forcément le combat qui était mis en avant, ouais. mais plutôt le panel technique. Et Ça, c'est un peu frustrant quand même. c'est vrai que c'est un peu frustrant, De mais voir des. En fait, il y a des combats où la personne, l'enfant est censé gagner, mais sur la fiche technique des juges, il gagne pas. Donc c'est ça. c'est. Alors après, c'est un parti pris que voilà, c'est parce que je trouve Oui, et puis que c'est pour s'amuser après. c'est voilà, ce sont des enfants en plus qui ont tous moins de 12 ans. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, les gars, bien boxé, hein, moi, je suis content. Ouais. Que ce soit Même Liam, sur Gers, hein, qui Yacine, sont venus. Elliot, les filles aussi, parce que Léane, elle a gagné chez Ouais, nous, elle a gardé la coupe, alors que ouais, c'est parti à Surgère pour les garçons. ouais. Même sur Gers, c'était sympa il y avait du bon niveau hein, chez Exactement. les mecs Ouais, là, ouais, sur Gers. Celui qui a gagné là, ouais. Tiziano, je crois. le. Ouais, bah lui, Mm, mm. pas mal, hein. Un super coup d'œil. Hmm. Donc très bien. Les filles aussi, elles nous ont régalé, hein. Ouais, Elles se sont envoyées même peut-être plus que les mecs. C'était dur de les. ouais, Adèle et Lia à la Ah, fin là. ça s'est envoyé sévère. Non, ça donne Donc envie d'aller faire des compètes officielles avec eux ouais, maintenant. c'est ça. Puis là, il y a les compètes qui arrivent bientôt. Donc on va mettre des objectifs en place et on va bosser, hein. Les Ouais, compétiteurs, là, il faut gagner, il faut garder ouais, les coupes à la ouais. maison, là. Ouais, ça donne envie de les faire gagner vraiment. Exactement. Bon, voilà. Ben, ce coup-ci, c'est la fin. Merci beaucoup. On se retrouve, nous, mercredi à l'entraînement avec Dylan. Et Ouais, pour les spectateurs, eh bien, à la prochaine à la prochaine. pour un petite chronique de Didi. Allez, ciao! Ouais, ciao.